1, 2, une maison. 3, 2, 1, go. C'est bon. Le check. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que ça va très bien. Bonjour tout le monde. À notre atelier d'aujourd'hui, ça va être pratiquer les tracés des lettres. C'est un événement qui a été organisé par les bibliothécaires de la Commission scolaire de Montréal et nous faisons ça en collaboration avec les ergothérapeutes de la Commission scolaire de Montréal aussi, Geneviève Fafard et Josiane Bell. Donc, aujourd'hui, nous sommes aussi avec deux collaborateurs qui vont quand même nous aider aussi à participer à tous les suggestions qui vont nous faire les ergothérapeutes. Esteban et Gabriela. Esteban et Gabriela seront avec nous. Donc, voilà, on vous invite ici à rester les 30 minutes que nous serons ici, aux 40 minutes. On va prendre le temps pour justement apprendre et pour justement aussi prendre note aussi de toutes les suggestions que les ergothérapeutes vont nous donner pour pratiquer les tracés de lettres. Je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin, puisque vers la fin de l'événement, je vais partager aussi des applications, je vais ajouter des applications intéressantes ou des livres, des suggestions de livres que vous pourrez utiliser en format numérique, parce que bon, on est en contexte de pandémie aussi. Donc, voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais laisser la parole à nos deux ergothérapeutes et on va commencer l'atelier avec eux. Je veux juste vous dire, nous avons avec nous, je ne sais pas si vous savez regarder les matériels nécessaires. Si vous n'avez pas ça avec vous, ce n'est pas grave, mais si jamais dans la maison, vous avez un peu de riz, un peu les assiettes, ça serait au Lego, ça pourrait être intéressant aussi, faire participer les enfants. À chaque suggestion qu'ils vont nous faire. Donc, je laisse la parole à nos spécialistes et voilà, bon atelier. Merci beaucoup, Heidi. On est super contents en fait, d'être avec vous cet après-midi. Je suis Geneviève Fafard, ma collègue Josiane Bell et nos fabuleux assistants du jour qui sont déjà prêts. Donc, en fait, là, aujourd'hui, on vous parle d'un sujet qui nous passionne. En fait, on a fait une très belle découverte cette année. On est vraiment content de pouvoir amener cette vision-là dans les écoles, puis ces outils-là dans les écoles avec nos collègues enseignants, nos collègues conseillers pédagogiques, nos collègues ergo aussi. Donc, on adore le sujet qui est le tracé des lettres, mais qu'on dit aussi des fois qu'on va appeler la graphomotricité. Donc, aujourd'hui, l'idée de ce petit live-là, c'est vraiment de pouvoir vous présenter des outils, un cahier vraiment coup de cœur, puis après ça, quelques activités que vous pourrez faire à la maison à partir de ces ressources numériques-là, puis à partir de matériel que vous allez avoir sous la main. L'idée, c'est de vous montrer qu'on peut pratiquer à écrire d'une façon vraiment simple, pas de crayon, puis d'une façon quand même le fun aussi. Fait que, Josiane, je te laisse la parole pour le reste. Oui, c'est ça. Donc, il va y avoir deux parties. La première, je vais vous présenter les cahiers de calligraphie Pico et compagnie. La deuxième, c'est Geneviève qui va vous présenter, avec Gabi Esteban, bien sûr, nos stratégies ergo pour rendre les tracés amusants. On veut que les moments « Oh non, j'ai pas le goût de pratiquer mes lettres » deviennent « Yes! » C'est ce qu'on souhaite. Mais avant tout, moi, j'ai des questions pour nos assistants. Gabi Esteban, vous êtes en quelle année, vous? Moi, je suis en 3e année et moi, je suis en 5e année. Super. Donc, on a des élèves de différents âges. Puis ça, c'est super parce que, tu sais, dans l'événement Facebook, on a écrit, ça s'adresse principalement aux élèves du premier cycle. Oui, mais c'est aussi ouvert aux élèves un peu plus vieux, un peu plus grands. Parce que souvent, on pense, ah oui, une fois que moi, j'ai appris mes lettres en première année, c'est fini. Mais c'est pas vrai parce que nous, on a lu plusieurs études puis ça dit que l'écriture, ça évolue jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte. Donc, le secret pour devenir champion, championne, là, c'est vraiment la pratique. C'est vraiment ça. Puis même qu'on a avantage, même en 2e, 3e année, de continuer à pratiquer nos tracés parce que ça libère notre esprit pour se concentrer sur des choses importantes comme la grammaire, le contenu aussi de ce qu'on veut écrire dans nos productions écrites. Donc, c'est pas pour vous autres, là, mais en tout cas, moi, il y a quelque chose qui me fâche vraiment, c'est quand on me demande de réécrire, d'effacer ou de recommencer parce que mes lettres sont pas claires. Fait que moi, j'aime pas bien ça, là. On vient d'écrire, on vient d'avoir fait un gros effort, puis finalement, ben, on dit bien efface parce que c'est pas clair, puis c'est pas lisible. Fait que par les petits trucs qu'on a découverts, qu'on a trouvés, ben, ça nous aide à pouvoir apprendre à former des très belles lettres, puis justement être plus lisibles, puis faire nos travaux efficacement sans avoir à trop penser à notre formation des lettres. Puis c'est sûr que le live d'aujourd'hui s'adresse aux élèves, mais ça s'adresse aussi aux parents,
aux enseignantes, enseignants, puis aussi au personnel des services de garde aussi qui travaillent fort en ce moment. Donc, sans plus tarder, on va voir les cahiers Pico et compagnie. Alors, je vais partager mon écran. Alors, chers assistants, est-ce que vous voyez l'écran ici? Oui. Super, OK. Alors, les cahiers de calligraphie, on dit les cahiers parce qu'il y en a deux en fait. Il y en a un pour l'écriture script, ça veut dire l'écriture détachée, puis il y en a un autre pour l'écriture cursive, qui est l'écriture attachée. Je ne sais pas, Gabi, Esteban, vous écrivez comment, vous, attaché ou détaché? Détaché. Détaché aussi. Détaché, OK. Donc, je vais vous présenter le livre Détaché pour commencer. Puis ensuite, on va aller rapidement au livre attaché qui ressemble pas mal aussi au cahier détaché. Donc, celles qui ont écrit les livres s'appellent Anne-Marie Labrec et Mélissa Coallier. OK. Les cahiers sont produits par la maison d'édition Chenelière Éducation, TC Média. Et en fait, c'est vraiment super chouette parce que ces deux cahiers-là sont gratuitement disponibles en ligne jusqu'au 30 juin. Donc, vous avez jusqu'au 30 juin pour aller vous amuser, explorer le livre. Ensuite, bon, on aura besoin de l'acheter, mais c'est un bon investissement. OK? Donc, nous, on aime beaucoup ces deux cahiers de calligraphie parce que les deux auteurs ont contribué puis contribuent à la recherche scientifique du Québec concernant tout ce qui est apprentissage du tracé, du geste moteur d'écriture, qui s'appelle aussi la graphomotricité. Donc, ces deux femmes-là, ils connaissent bien les stratégies qui fonctionnent pour aider les élèves à bien apprendre les tracés écrits. Donc, c'est deux livres qui ont été écrits sur des bases solides. Es-tu d'accord avec moi, Geneviève? Absolument. C'est notre petit coup de cœur, en fait, parce qu'on voit que ça représente vraiment les plus récentes études. Donc, on les aime beaucoup pour ça. Alors, sans plus tarder, on ouvre le livre. J'aimerais porter votre attention ici. Il y a un petit vidéo. C'est un petit vidéo pour réchauffer vos muscles des bras, des mains, des doigts. Je le montrerai pas tout de suite parce que ça va être une surprise pour vous. Je vais vous laisser la surprise, mais dans le cahier, on va retrouver les mêmes exercices en images. Donc, on va ouvrir le cahier. Alors, mes assistants, vous voyez toujours bien? Oui. Super. Donc, dans chaque cahier, il y a deux sections. Une section pour pratiquer chaque lettre individuellement, puis une section aussi pour pratiquer les lettres à l'intérieur de mots, de messages codés, de phrases. Donc, il y a plein d'exercices super chouettes. Moi, ce que j'aime, Josiane, ce que j'aime beaucoup dans les cahiers, ça me fait penser, je vois ici dans la table des matières, c'est que souvent, les lettres sont regroupées par famille. Oui. C'est intéressant parce que c'est des lettres qui se ressemblent. Donc, des fois, on apprend et on se dit « Ah, elle, je ne me rappelle plus trop comment on l'a fait. » Mais quand ils sont regroupés par famille avec des traits qui se ressemblent, des fois, c'est plus facile à apprendre aussi quand on les voit comme ça. Oui, donc aujourd'hui, je ne sais pas, là, Esteban, toi, est-ce que tu connais une lettre où il y a des lignes droites, des traits droits? E. Oui, c'est vrai, le E, l'horizontal. Gabi, toi, est-ce que tu en connais d'autres? Le P. Oui, super, super. Donc, avant de pratiquer ces deux lettres-là, vous pourriez travailler vos petits tracés. Ça pourrait être sur un tableau blanc, ça pourrait être aussi sur ce que vous allez nous montrer plus tard, là. Ça pourrait être sur des feuilles brouillons aussi, un tableau, le doigt dans les airs, justement pour vous pratiquer avec vos tracés de base. Ici, il y a même des obliques. Je ne sais pas dans quelle lettre on retrouve des lignes diagonales. Le W. Excellent, super. Esteban, toi, penses-tu à une autre lettre? X. Yes, super. Donc, ces cahiers-là, c'est ça, sont faits pour préparer tes muscles de la main avant d'aller directement travailler chacune des lettres. Puis là, Geneviève, est-ce que je travaille 10 lettres par pratique? On en travaille 26. Mais non, c'est pas vrai. En fait, on en travaille une à la fois. Souvent, là, on pense qu'il faut avoir mal à la main quand on pratique, qu'il faut travailler vraiment longtemps, mais on peut faire vraiment des petites pratiques, pas très longues, mais plusieurs fois dans la semaine. Fait que des fois, 5 minutes ici et là, ça suffit plutôt qu'un 15 minutes, on ne pratique plus du tout pendant une semaine ou deux. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'y aller avec des petits moments de pratique, mais plusieurs fois dans la semaine. Mais ça c'est très intéressant, Geneviève, parce que souvent, on va voir en tant que parents aussi, où on va avoir comme notre première pensée, c'est de dire pratiquer tes lettres pendant 1 heure, 12 heures, je ne sais pas.
Mais ça, c'est intéressant justement de prendre juste 5 minutes. C'est assez pour pratiquer tes lettres. Oui, puis on est mieux après ça, des fois, de se dire on va la pratiquer une autre journée parce qu'on a eu le temps de pratiquer avec notre corps, on a eu le temps de la réfléchir aussi. Fait qu'après ça, on a libéré tranquillement des charges cognitives qu'on dit de notre esprit, puis on peut réinvestir notre énergie, puis toute notre réflexion à une autre journée. Alors, toujours dans les cahiers Pico et compagnie, aussi, on peut même travailler nos chiffres, un petit bonus. Puis aussi, vient le temps de travailler les lettres dans des mots, dans des phrases, puis les mots sont tirés de la liste orthographique du ministère. Donc, c'est vraiment un produit québécois. Alors, si on passe au cahier de calligraphie cursive, le cahier ressemble beaucoup. On va vous montrer, en fait, ce qui est intéressant dans le cahier cursif, c'est encore, il regroupe par famille. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, cher assistant, ici, là, le A, O, C, D, Q, G, ça fait partie de la famille des roulades. Alors, ça fait penser à des petites vagues. Je ne sais pas si ça vous fait penser à ça. Donc, avant de, admettons, je veux travailler mon D aujourd'hui, je vais aller travailler mes petites vagues avant de travailler le D. OK? Donc, la structure du livre se ressemble beaucoup. Et on avait parlé de routine de réchauffement tantôt. Je ne vous ai pas montré les vidéos, mais on a ici tous les exercices. Donc, si tu veux, là, tu pourrais le faire à la maison, chez toi. Tire sur ta chaise, étire tes épaules, tes bras en haut, appuie sur tes cuisses, côté, côté. Il y a même une deuxième page pour réchauffer les muscles des mains, des doigts. Donc, c'est vraiment complet. Puis, pour terminer cette section-là, chaque cahier, en fait, quand on regarde ici, là, il y a des tracés animés. Donc, si tu te dis, je ne me rappelle plus vraiment, est-ce que le C, je le commence en bas, en haut? Tu peux regarder les vidéos. Donc, je ne sais pas, Gabi, est-ce que tu as une lettre que tu aimerais regarder, toi? Le G. Le J? C'est Gabriella. Le G comme G. Gabriella. Je suis d'accord avec toi. Alors, le G. Est-ce que vous voyez bien la vidéo? Dans le fond, on peut juste le suivre avec notre doigt pour le faire. Plus qu'on le fait en gros, plus que la mémoire de notre mouvement va être sollicitée. Fait qu'on commence. Quand on va l'avoir parti, vous voyez le petit point 1 et là, on monte. Oups! Là, on revient. Il ne faut pas aller plus vite. Je ne peux pas aller plus vite. C'est ça, il faut que je Il faut suive. vraiment suivre la flèche. C'est dur des fois. Wow, vous êtes bon! Ça va du compte. Super! Est-ce qu'on fait le E pour Esteban? OK. Cool! OK. C'est parti! Oh, il y a la petite introduction. OK. J'étais en retard. Donc, on commence en bas. On va y arriver, on va y arriver. Hey, vous avez beaucoup de contrôle, les enfants, là, c'est wow! Ouais. Et c'est super, on adore ça. Yes, yes, yes. Oui. C'est sûr qu'une fois que tu es habitué, ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Mais pour commencer, quand tu t'en rappelles pas, c'est un bon truc. Donc, on est rendu à la deuxième partie, stratégie. Alors, je passe la parole à Geneviève et les chers assistants. Oui, merci Josiane. Tu sais, dans le fond, l'idée de le faire en grand comme ça, c'est vraiment de nous aider à comprendre le mouvement. Des fois, on a tendance à prendre notre crayon puis à le faire en tout petit, notre lettre. Puis là, on se dit, mon A ressemble à un U, mais je ne sais pas pourquoi il ressemble à un U. Mais quand on le fait en gros, on comprend la forme, on fait OK, il faut qu'il y ait par là-bas. Puis là, ça nous aide après ça à bien comprendre, puis on peut le rapetisser puis l'écrire dans notre trottoir. Mais avant même d'utiliser un crayon, on vous le dit, c'est des petites pratiques très courtes. On peut vraiment venir utiliser du matériel inusité. Vous voyez, moi, j'ai mon étui à crayon. Je vais sortir, j'ai une lime à ongles. J'ai un bouchon, un élastique, un autre bouchon. J'avais une clé USB ici, des trombones, un efface.
un exutoire vraiment funky. Puis juste avec ces objets-là, je pourrais décider de former une lettre. Fait que si je vais vous montrer ici, je pourrais décider de former un A. Fait qu'il faut que je pense à bien le faire rond. Je monte un petit peu en haut. Comme ça. Vous voyez, ça forme un A. Vous ne voyez pas super bien. Comme ça. Je pourrais décider aussi de former un T. Je vais vous le montrer encore. Fait que juste avec ici. Et voilà. Donc, je n'ai pas besoin d'écrire, j'ai juste besoin de réfléchir à comment je dois former ma lettre, puis qu'est-ce qui fait que ma lettre elle est belle. Pourquoi le A doit être différent du D, par exemple? Est-ce que le D doit monter plus haut ou il doit être plus bas? Il doit être plus haut parce que c'est un D qui doit être différent du A. Donc, je pense que Esteban et Gabi, vous avez aussi des objets, vous avez des Legos. Est-ce que vous pourriez nous faire une lettre? Est-ce que vous pourriez nous faire, vous avez les deux un A. Est-ce que vous seriez capable de nous faire un A avec les Legos sur la table? OK. En minuscule? En minuscule, oui. Ouais. Un petit peu plus. OK. Mais vous avez posé une bonne question en demandant si on le faisait en minuscule. Souvent, on va recommander de plus travailler les lettres minuscules parce que c'est celles-là qu'on doit apprendre à écrire rapidement. Les lettres en majuscule, là, souvent, ben, ça va faire partie de notre code de correction. Donc, on doit de toute façon s'arrêter pour se dire, j'ai-tu bien mis ma majuscule? Est-ce que j'ai des noms propres? Donc, si on a des lettres à investir plus de temps dessus, ça va vraiment être les lettres minuscules. Wow, ça travaille fort. Hey, vous êtes vraiment hot. Merci. Et le petit... Chouette, on a deux versions. C'est bien, on peut même faire un concours, hein, si on veut. Bonne idée, Heidi, oui. C'est intéressant de faire des concours pour faire une lettre avec des objets qu'on trouve à la maison, ou justement ici avec des Legos, ou même avec les livres de la bibliothèque de ta mère. Puis on pourrait décider de prendre des ustensiles, de prendre des espadrilles, des souliers dans la maison. Puis moi, je trouve ça vraiment cool parce qu'après, Gabi et Esteban, vous pouvez vous demander pourquoi la mienne est différente. Vous pouvez les regarder, vous pouvez les analyser. Des fois, là, on ne prend pas le temps d'observer nos lettres et de dire moi, je trouve qu'elle est belle, elle est moins belle. Mais ça va nous aider aussi à développer une belle écriture. Oui. Ça fait les deux, hein? Vas-y, Josiane. Oui, puis en fait, sur ce que disait Heidi, c'est super important. Pas obligé de faire acheter des Legos, pas obligé d'acheter du sable tactile. Prenez les objets que vous avez à la maison, puis même à l'école aussi. On en a plus qu'on pense. Ben, moi, j'ai décidé de sortir une assiette, de sortir ma collation. Fait que j'ai décidé de former la lettre G avec mes petits raisins secs. Je me suis bien lavé les mains 20 secondes avant d'y toucher. Puis on peut, avec notre collation, en profiter. Puis venir former une lettre. Puis là, si par exemple, est-ce que vous trouvez que ça ressemble à un G, ça? Non. Non, hein? Pourquoi? Petite courbe. Il manque la courbe. Donc, vous voyez, on peut en profiter pour bien analyser, bien regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux aussi. Et voilà, puis là, quand elle est belle, et vous dites « Oh, wow, Geneviève, quel magnifique G! » On a le droit de la manger. Ouais, c'est encore mieux. Puis, on peut venir utiliser aussi d'autres choses pour venir travailler nos lettres. Là, une fois qu'on a utilisé les objets, qu'est-ce qu'on pourrait venir utiliser de vraiment funky, Josiane? Ben, je pense que c'est Gabi et Esteban qui peut nous aider là-dessus. Ils ont préparé du matériel pour nous aujourd'hui. Des trucs qu'on retrouve dans notre garde-manger. Voulez-vous nous les présenter? On va sentir ça. C'est des lentilles. On peut mettre des lentilles dans une assiette. Ou du riz. Ou du riz. Donc, lentilles ou riz. Ah, génial! Ou on peut aussi mettre du sable. Mais on a pas ça dans le garde-manger. Non, on n'a pas trouvé du sable dans les garde-manger, mais on l'a trouvé dans le bac. Donc, on peut pratiquer aussi les lettres dans le bac. Absolument. Vraiment bonne idée.
Donc là, vous avez choisi des petites assiettes de plastique. C'est parfait comme ça. Ça ne cassera pas. Puis on en met quand même, là, oui, c'est bon comme ça, c'est assez. Puis j'imagine que vous êtes lavé les mains avant. Oui, oui. Comme ça, si vous voulez les faire cuire pour le souper ce soir, c'est prêt. Super. C'est parfait. Moi, j'ai déjà travaillé avec une enseignante. Madame Annie, je la salue. Elle avait un petit bol. Chaque élève avait un petit plat, en fait. Puis il y avait du sel dedans. Fait que chaque élève avait son petit plat avec son sel, donc ils pouvaient venir pratiquer leur lettre dedans. Est-ce que vous avez le goût de pratiquer les lettres attachées qu'on a vues tout à l'heure? Est-ce que vous en rappelez? Oui. Ah, super, parfait. Puis moi, je vais sortir aussi une petite assiette de sable tactile que j'ai ici. C'est sûr, c'est des choses d'ergo. Moi, mon garde-robe, mon garde-manger, il y a plein d'affaires inusitées, mais pas obligé d'avoir ce sable-là. Le sable que vous nous avez présenté tantôt, c'est parfait. Ça pourrait être aussi de la terre à jardiner. Mais c'est quoi les matériels, Josiane, que tu as dans la main? C'est un sable... C'est du sable tactile, du sable lunaire, donc ça ne tâche pas les mains. Mais c'est ça, comme je disais, pas besoin d'acheter. Si vous n'avez pas ça à la maison, pas besoin. C'est vrai qu'au parc, il y a du sable, il y a de la terre. Amusez-vous. Donc, est-ce qu'on a des belles lettres de former? Comment as-tu fait ta lettre? Ah, ils ont fait de la lettre, puis après ça, ils ont voulu l'aplatir pour en refaire encore une fois. Chouette. Avec les assiettes, puis quand on met du matériel comme ça dedans. Moi, je viens de faire mon E. Ben, ça paraît pas, là, mais comme un petit peu. On voit un petit peu, c'est parfait. J'ai fait un A. Si vous voyez bien. Ouais, il y a beaucoup de riz là-dedans. Yeah! Ouais, super! Est-ce que c'est le fun? Ouais. OK, super. Ben, en fait, le but, ce n'est pas que ça soit parfait, c'est que vous vous amusiez, puis que justement, le fait de repratiquer la lettre, là, ça devienne automatique dans votre tête. Vous n'avez plus à penser à comment je forme mon A déjà? Ça devient automatique. Puis surtout au début de notre parcours à l'école, ben, quand on nous demande d'écrire un mot, ben là, il faut penser à comment on forme la lettre. C'est quoi le son de ma lettre? C'est quoi le mot que je vais écrire? Fait que là, ça fait plein de choses à penser. Puis après ça, on met les mots dans une phrase. Il faut que je pense à ma majuscule, il faut que je pense à mon point, il faut que je pense à qu'est-ce que je dois mettre, ça doit être quoi le sujet. Fait que ça fait beaucoup, beaucoup de choses à penser. Donc, le plus rapidement qu'on va être capable de vraiment tracer des belles lettres efficacement, rapidement, ben, nous, on appelle ça automatiser la lettre. Ben, le plus vite, on va être capable de passer à autre chose dans notre écriture, puis vraiment devenir très, très hot. Moi, j'avais des questions pour toi, Geneviève. Est-ce que, ben là, tout le monde a des beaux bacs sensoriels, des belles assiettes, mais est-ce qu'on peut se pratiquer en bougeant? Ben oui, puis ça, là, on pense souvent que l'écriture, ça doit être très tranquille, seule à table avec le crayon, mais on pourrait vraiment les faire en bougeant. Je crois que tu as de la laine avec toi, Josiane, hein? Oui! Alors, je pourrais décider de juste former des petites lettres, mettons le O. Bon, il faudrait que je travaille mon O. Mais je pourrais aussi prendre beaucoup, beaucoup de laine. Je demande à mes parents avant, c'est ça. Puis former une lettre géante à terre sur mon plancher. Puis ce que je fais, c'est que je marche par-dessus la laine pour marcher la lettre. Je pourrais utiliser aussi d'autres choses. Si tu as des blocs Lego, tu pourrais aussi tracer des Legos à terre. Utiliser les Legos pour faire ta lettre à terre, puis tu pourrais marcher autour des Legos. On pourrait prendre aussi, j'ai déjà vu dans des classes du ruban adhésif, une lettre à chaque semaine. L'enseignante faisait la lettre avec du gros ruban, là, du tape à peinture. Les élèves marchaient dessus. Puis on voit beaucoup dernièrement qu'est-ce que les gens utilisent dehors, sur l'asphalte. La craie sur les trottoirs que tu peux faire. Tu peux dessiner des lettres géantes, marcher par-dessus, sauter d'une lettre à l'autre pour former des mots. Amusez-vous. Puis à l'école, pour les amis qui nous écoutent et qui sont à l'école, ben, ça peut être aussi gagnant parce qu'on peut faire une lettre à chaque 2 mètres. Chaque ami se place sur une lettre, on vient la tracer, on vient la bouger. On peut sauter en faisant le contour aussi de la lettre si on a vraiment beaucoup d'énergie. Donc, ça va vraiment nous permettre de dépenser notre énergie, d'aller dehors, de travailler l'écriture en même temps. C'est vraiment gagnant. En fait, nous, ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est que l'écriture, ça se fait de différentes façons.
Ça se fait pas seulement avec un papier puis un crayon. Puis il ne faut pas sous-estimer que des petites pratiques, là, ça fait le boulot. Puis des pratiques avec du matériel funky, ben ça fait aussi vraiment le boulot. Donc, n'hésitez pas à pratiquer vos lettres dans des petites activités du quotidien. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Moi, personnellement, j'aimais beaucoup l'idée de marcher les lettres et de les faire bouger un peu son corps avec. Je pense que c'est une bonne idée, surtout maintenant qu'il fait beau, qu'on peut aller dehors, on peut aller faire des nouvelles dans la maison, peu importe. Mais j'aime bien ça parce que ça fait bouger aussi. Puis parfois, il y en a beaucoup des apprenants qui aiment beaucoup bouger en faisant leur apprentissage. Je pense que c'est une belle façon aussi d'assimiler les concepts, donc les lettres. Puis on pensait à ça, c'est vrai, on s'était donné un truc là, dans le quotidien, quand on met la crème solaire. Ça peut être un bon moment. On met la crème solaire, puis on trace notre lettre en même temps avant de bien l'étendre. Fait qu'on fait un 2 en 1, on se protège du soleil, puis en plus, on pratique notre lettre. Ah, la crème solaire, ça, c'est une excellente idée. C'est super. Là, je regarde les commentaires pour voir si nous avons d'autres questions. Non, ça va. On a des commentaires comme quoi c'était très intéressant. Il y a aussi des gens qui nous écrivent pour dire qu'ils s'ennuient de ces superbes collègues qui font... On s'ennuie de nos collègues aussi vraiment beaucoup. Ah, puis aussi, j'avais oublié, c'est vrai, je pense que j'ai oublié de le dire, tu sais, les fameux livres, les cahiers de calligraphie Pico et compagnie, bien, en fait, pour les gens qui écoutent la vidéo, pour les retrouver, l'événement Facebook Heidi, tu as créé, tu as vraiment, c'est ça, tu as copié-collé les liens Internet, donc pour les gens qui veulent s'inspirer, aller regarder, vous avez juste à cliquer, puis c'est disponible jusqu'au 30 juin. Exactement. Tous les liens vont être écrits à la fin de la publication. Puis, justement aussi, je voulais vous dire qu'il y a aussi du côté numérique, parce que oui, on a parlé plus au côté physique, c'est super, on adore. Mais aussi du côté numérique, il y aurait peut-être aussi des applications que vous pourrez utiliser dans le confort de la maison pour pratiquer les lettres, donc les tracés des lettres aussi, majuscules, minuscules, et qui vont aider à développer justement les plaisirs de la lecture, parce que c'est ça qu'on veut. On veut jouer en apprenant. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui ici. Mais aussi, apprendre aussi, même si on est même si on est à la maison avec une tablette, on peut le faire aussi, utiliser l'écran de façon positive. Donc, voilà, il y a ça. Puis, j'ai laissé aussi quelques liens vers des suggestions des livres numériques. C'est plus que pour que vous pouviez les emprunter. Ça donne encore d'autres idées pour travailler les tracés des lettres. Donc, chouette. Voilà. Je vais regarder encore une fois, juste une dernière fois, pour voir si on a d'autres questions. De toute façon, s'il y a des gens qui ont des questions, ben, c'est juste de nous partager ces questions-là dans les sites des bibliothécaires et nous allons transférer ces questions-là aux ergothérapeutes. Nous sommes très contents d'avoir fait cet événement avec des collègues qui sont extraordinaires et justement faire connaître aussi leur travail parce que souvent, ben, justement, même mes enfants ils avaient demandé qu'est-ce qui faisait un ergothérapeute. Donc, c'est excellent, ça nous aide énormément. C'est beaucoup d'outils qu'on peut utiliser pour apprendre à lire, justement. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres commentaires, mais comme je l'ai dit tantôt, les questions, s'il y a d'autres questions, juste me les transférer. Vous pouvez m'écrire et je vais transférer ces questions-là au Sergo. Et en espérant que ce ne soit pas les derniers ateliers qu'on fait ensemble, sûrement nos ergothérapeutes ils ont plein de suggestions et plein d'autres outils à nous partager. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Heidi. Merci, Gabi. Merci, Stéphane. C'est chouette. Merci beaucoup, Josiane. Merci beaucoup, Steve. Et à une prochaine aussi. J'espère que vous avez aimé ça. Les vidéos vont rester dans notre page Facebook, puis ça se peut aussi qu'on rentre dans notre compte YouTube pour que vous puissiez les visionner plus tard. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Bye. Bon après-midi, bonne pratique.